tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel du mois d'avril pour les scorpions et les ascendants scorpions. Alors je vous rappelle donc en début de vidéo, si vous désirez un tirage personnalisé, je vous laisse immédiatement le lien de mon site, sinon je le laisse également en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien et vous tombez directement sur mon site, je propose plusieurs tirages. Voilà, on va donc maintenant commencer ce tirage avec la toute première carte que j'ai donc tirée qui se situe donc tout en haut pour l'énergie du mois et la tendance de ce mois d'avril. Alors j'ai donc tiré ici la carte des changements. Et bien ici les choses vont bouger sur le plan personnel en tout cas. Il va y avoir des choses en évolution, que ce soit des projets ou quelque chose de plus intime. Ici, se pourrait qu'il y ait un événement majeur qui se prépare ou que vous préparez, en tout cas que vous allez préparer en courant ce mois d'avril. Va y avoir en fait une forme d'accélération du temps, les choses vont être vraiment en mouvement. Les changements sont imminents, donc vraiment tout va se dérouler durant ce mois d'avril, non pas vers la fin, mais tout le changement va se faire, il va y avoir une évolution rapide. Donc ici on parle dans un délai, ici comme on est dans le mois, dans un délai de 2 jours, de 2 semaines, voilà. C'est une situation qui évolue en bien. Hein, c'est pas en négatif, c'est une belle évolution. Il se peut ici aussi que pour certaines personnes, il y a un retournement de situation, une période peut-être pour d'autres personnes trouble jusque-là, suivie ici d'une éclaircie en tout cas. Après la pluie vient le beau temps. Alors ici on peut parler en fait de fin d'un cycle et de début d'un autre. On parle de cycle des saisons, hein. En même temps on change de saison en même temps, on arrive dans le printemps. Ici on parle de phase transitoire, une phase temporaire. Ou alors pour d'autres personnes qui sont en difficulté sur le plan personnel, c'est une mauvaise passe qui ne durera pas. Les problèmes vont en tout cas s'éclipser, sachez-le, amis scorpions. Un changement voulu également, on parlera des domaines juste après. Ou alors ça peut être également de nouvelles opportunités intéressantes qui pourraient se présenter à vous. Donc sautez sur l'occasion dès que vous le pouvez. Les changements souhaités, en tout cas pour ceux qui en souhaitent, se feront donc dans un délai court, je le rappelle. On sort de sa torpeur ici. En fait, on peut ici, on va décider, vous allez décider de vous bouger pour que les choses changent et en plus changent rapidement. Donc vous allez être vraiment en mouvement dans la communication, vous allez être dans l'abondance, une situation ici que vous allez peut-être même abandonner, peut-être parce qu'elle ne correspond plus à vos attentes aussi. Voilà, elle peut dire beaucoup de choses cette carte, hein. Elle peut dire également qu'une page se ferme ce mois d'avril. Peut-être qu'elle est en train déjà actuellement de se fermer. Une nouvelle page donc évidemment s'ouvre, hein. Un moral ici peut-être qui retourne au beau fixe aussi. Un changement peut-être également d'état d'esprit et d'idée, quelque chose vous aura changé l'esprit, un événement, un fait, une idée vous aura fait mûrir ou en tout cas fait voir d'une autre façon les choses ou la vie, ou un certain projet peut-être. On fait ici le choix de se diriger vers ce qui en tout cas ce qui nous correspond le mieux, hein. On y va, on prend ce chemin là. Et également, vous pourriez également adopter donc une nouvelle attitude meilleure et bien plus positive que auparavant. Donc abandonner tous ces vieux schémas qui peut-être vous noircissaient le tableau. Donc il y a cette idée de laisser derrière soi le passé pour donc ici se reconstruire dans le présent pour s'accorder un avenir ou quelques temps meilleurs en tout cas. Donc il se pourrait après pour d'autres personnes qu'il y ait un changement de lieu aussi. On pourrait déménager dans un lieu qui nous conviendrait mieux. Et puis après, par extension, on peut également parler de partir vers le soleil, tout simplement, ou alors avoir cette idée. Voilà pour vous, pour l'énergie donc du mois et la tendance.
Alors ici, on va maintenant continuer le tirage avec les deux prochaines cartes. J'ai donc tiré ici la carte de la pensée, amitié et la carte du feu. Alors il se pourrait ici que dans le domaine affectif, des amis soient passionnés, des amis passionnés aussi, ça veut dire les deux choses en même temps. Et puis après, pourquoi pas une amitié vécue passionnément, donc peut-être qu'une amitié pourrait éventuellement se transformer en amourette ou en amour tout simplement. Donc autour de vous un ami avec qui, un ou une amie avec qui vous avez des liens très forts. Ici, ceci dit, il se pourrait qu'il y ait une période riche, enfin que ce soit une période en ce mois d'avril riche en rencontres. Vous avez ici, en tout cas on voit que vous aurez de la chance d'être bien entouré et surtout d'être entouré de véritables amis fidèles et prévenants. Donc comme je le disais, une amitié pourrait se transformer en amour. Et au sein du couple, les relations resteront chaleureuses, ou en tout cas seront chaleureuses en ce mois d'avril, marquées par de nombreux signes d'affection et de tendresse. Donc voilà, les relations resteront basées sur la confiance et la fidélité sera de mise, ami Scorpion. Donc on ne peut pas faire mieux, hein. Alors ici donc c'est vrai qu'avec la carte du feu, on peut parler, par extension, on pourrait parler de querelle entre amis, hein. En fait, la carte du feu est mi-figue, mi-raisin. Ici, on parle de soit une amitié très forte, passionnelle, ou avec une très forte énergie, une belle puissance, ou alors peut-être pour d'autres personnes, ça pourrait vouloir dire des petites querelles entre amis parce qu'il y a cette amitié, c'est une amitié enthousiaste, vraiment, on le sent. Il va y avoir des discussions animées avec des amis, souvent, alors soirée où on refait le monde un petit peu, hein, ça peut vouloir aussi dire tout ça. Donc, passer de bons moments ensemble, simplement, hein. Donc, ça c'est la carte du feu qui nous met un petit bémol comme ça. Mais ceci dit, ici, la période, comme je le dis, restera propice aux rencontres pour ceux qui attendent et recherchent un partenaire. Il se pourrait, avec la carte du feu, qu'on puisse parler de coup de cœur aussi. En tout cas, il y aura dans tous les cas passion et ardeur, que ce soit en famille, en amitié ou en amour. Soyez attentifs et attentives, tout le monde, car autour de vous, il se pourrait que quelqu'un ait ait plus que de l'amitié pour vous, hein. Ici, on voit qu'il y a de la passion et de l'ardeur qui va vous enflammer. En tout cas, je ne sais pas trop dans quel sens. Moi, j'ai plutôt envie de dire que quelque chose va se transformer en... Enfin, une amitié peut évoluer. Ici, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Après, pour d'autres personnes, ça peut vouloir peut-être dire, c'est vrai, peut-être des petites querelles. Mais pas rien de bien méchant. Peut-être trop de discussions, trop passionnelles, des fois, hein, c'est un peu comme ça que ça s'envenime. Donc ici, sinon pour les couples qui connaissaient une période un peu faible, il se pourrait que vous connaissiez, en tout cas en ce mois d'avril, un regain de ferveur, hein. On verra ici que le partenaire va se montrer plus généreux que d'habitude, plus démonstratif également et aimant. Donc après, comme je le dis, il se pourrait également qu'en couple il y ait des rapports de force. Euh, donc ça pourrait aussi vouloir dire par extension que vous pourriez être en concurrence avec un autre prétendant. Donc voilà, et si je m'aventure à parler d'un type de personne ici, eh bien on voit plutôt une personne courageuse, audacieuse, impulsive également, avec la carte du feu, mais on voit également de l'autre côté une personne qui reste malgré tout sociable, qui sait s'adapter à toutes les situations et qui est d'une très grande gentillesse et qui est surtout toujours disponible pour écouter et rendre service. Donc voilà le type de personne à qui vous pourriez avoir affaire, ou simplement peut-être que c'est comme ça que l'on vous verra vous, hein. Là c'est vraiment des caractéristiques de comment vous pourriez vous sentir avec les personnes en face de vous, ou pourquoi pas la rencontre avec ce type de personnes là.
Voilà, on va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes qui se trouvent juste en dessous à gauche. J'ai donc tiré la carte de l'ennemi et la carte de la destinée. Alors ici, se pourrait qu'il y ait pour vous, amis Scorpion, des peurs intimes à résoudre professionnellement ou dans votre activité. Vous devez ici absolument regarder en face votre part d'ombre qui a priori est en vous et comment faire. Eh bien ici allez-y progressivement courant avril, observez ici euh, le comportement, enfin tous les actes de votre vie et qui vous gênent et corrigez-les tout simplement au fur et à mesure. Ça sert à rien d'aller trop vite, hein. Quand on fait un travail sur soi, on ne peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. Un travail sur soi, c'est changer tout plein de croyances qu'on a depuis tout petit. Donc c'est tout petit à petit. Voilà, changer ses croyances par contre, on peut le faire petit à petit. C'est en se regardant soi-même dans la glace et en regardant son propre comportement, est-ce qu'on aimerait qu'on nous fasse ça, etc. Voilà. Voilà, donc, alors voilà pour donc, cette petite association. Alors ici, avec la carte de l'ennemi et la carte de la destinée, ici, alors quand j'ai la carte de l'ennemi comme ça qui sort, ça peut simplement vouloir dire que vous êtes votre propre ennemi. Alors pour des personnes qui veulent, qui veulent se mettre, ça c'est pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, à leur, ou qui se cherchent professionnellement, qui aimeraient ouvrir une petite société, une petite boîte ou un service. Eh bien ici, là on peut dire que vous êtes votre propre ennemi parce que vous avez tout en main. Ici avec la carte de la destinée, on voit que vous avez toutes les cartes en main. Vous pourriez trouver votre voie, votre vocation. Et simplement, l'ennemi, il est en vous tout simplement. C'est à vous de voir pourquoi vous ne foncez pas, qu'est-ce qui bloque. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui se cherchent professionnellement, peut-être qui ont déjà l'idée mais qui ne se lancent pas. Voilà. Après, ça peut vouloir dire ici que le climat professionnel pourrait être légèrement conflictuel. Euh, Ici, il y a cette idée de parler en fait de sa vocation et en fait, on n'arrive peut-être pas à obtenir la possibilité de s'y réaliser et pourtant, vous avez tout pour vous. Ici, vous pourriez en fait, pour d'autres personnes, il se peut que votre carrière corresponde finalement à vos attentes et à vos potentialités, mais peut-être qu'ici, il y a les gens autour de vous, professionnellement parlant, hein, qui pourraient en vouloir avec cette idée ou ce savoir-faire ou votre comportement ou le fait que vous soyez bien dans vos baskets. Il se pourrait qu'il y ait également des rivaux pour l'obtention d'un même poste. Donc ici, autour de vous, il y aura de la jalousie, de la méchanceté, hein, du pia-pia-pia, des calomnies dans l'entourage professionnel, ça c'est certain. Hein. Ici, faites attention parce que les gens seront sur la défensive ou alors c'est vous qui allez simplement devenir, justement, être sur la défensive et finalement vous angoisser parce que vous n'aurez pas confiance en votre entourage professionnel et peut-être que, enfin ça je parle encore pour d'autres personnes, peut-être que vous n'avez pas confiance et qu'en fait c'est peut-être de la parano finalement, il n'y a pas peut-être lieu d'être, hein, vraiment, il n'y a pas à avoir, c'est peut-être vous qui vous mettez ces idées-là en tête, donc faites attention parce que finalement la personne hypocrite et méchante, eh bien c'est peut-être sur vous que ça peut retomber, donc laissez-vous aller tranquillement. Ici, il y a cette idée de possibilité de promotion et d'obtention d'un poste avec peut-être plus de responsabilités, donc qui correspondrait mieux peut-être pour est-ce que vous êtes capable de faire. Donc ici, restez bien l'esprit ouvert, disponible, restez bien, faites face à toutes les situations qui vont arriver en ce mois d'avril professionnellement parlant. Et il faudra en fait, amis Scorpion, saisir les opportunités et surtout les coups de chance. Il faut ouvrir les yeux. Car peut-être ici, l'ennemi qu'on voit, il est peut-être simplement en vous. Voilà, on va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes qui se situent donc tout en bas sur la droite. Et j'ai donc tiré la carte de l'argent et la carte de la grâce. Alors ici, il va y avoir, alors je ne dis pas peut-être, il va y avoir de l'aide inespérée
une aide un peu miraculeuse. Ici, vous l'avez peut-être mérité. Mais vous l'avez aussi peut-être échappé belle, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop de quoi est-ce que veulent parler ces cartes, mais il va y avoir, j'ai envie de dire, de l'argent tombé du ciel. Une aide dont on ne s'attend pas du tout. Il se pourrait également que ça peut vouloir dire en fait que vous allez vous détacher totalement du monde matériel également. Donc avec la carte de l'argent, bien évidemment, on parle d'argent au sens figuré, au sens propre, dans tous les sens. Hein. Alors on parle de chance au jeu de hasard pour ceux qui jouent. Hein. On parle d'une amélioration financière, d'un enrichissement matériel pour les projets matériels. Pour ceux qui attendent un accord de crédit, eh bien il se pourrait que ce crédit bancaire soit accordé ce mois d'avril ou alors simplement d'un héritage qui fait que l'argent va tomber. Hein. Sinon, il y a une aide financière de quelque part. Voilà, donc voilà, cher ami Scorpion, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aidera à préparer ce mois d'avril. Donc je rappelle que vous pouvez consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire. Et pour ceux qui désirent un tirage personnalisé, je vous relaisse de nouveau mon lien. Et sinon, je le laisse en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, sinon vous pouvez me joindre sur mon mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, cher ami Scorpion, je vous souhaite une très jolie fin de mois de mars et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois de mai. A bientôt!